Bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve ici pour moi cette première vidéo sur le thème du Yoga Nidra, parce qu'il me tient à cœur d'exprimer par la voix de mon point de vue, de mon expérience à moi, ce qu'est le Yoga Nidra. Donc quoi de mieux que de vous l'exprimer en ce lieu qu'est la mer, nos côtes, en ce 25 décembre, quelle chance sous le soleil. Parce que la mer pour moi exprime vraiment, vous savez, au moment de l'étale, entre deux va-et-vient de la mer bercée par les marées et la force de la lune, ce moment où la mer se pose, c'est-à-dire 1 heure entre chaque marée haute et marée basse, ce moment de l'étale où pour moi ça exprime bien ce qu'est le Yoga Nidra, de revenir à cet étale, à cet espace entre deux, au-delà du sommeil, du rêve et de l'éveil, donc les 3 états que nous connaissons, d'aller atteindre ce 4e état de Turiya. Si on peut exprimer brièvement le Yoga Nidra, on pourrait en parler longtemps. Vraiment, c'est une pratique qui peut répondre à beaucoup, en tout cas à différents éléments et qui s'adapte à vous au moment où vous en avez besoin. Donc, c'est une pratique qui se fait, en tout cas un processus qui va vers cet état, soit allongé, donc dans une pratique vraiment agréable, confortablement installée, soit en posture assise également, même allongée sur le côté, on peut être aussi en posture fétale, et qui répond aux besoins du moment, de la personne. C'est vraiment un espace, vous voyez, pour moi, de rébellion face à cette société où tout va trop vite, de ne plus rien faire, d'être et de ne plus faire, d'être dans l'action, ou d'avoir, mais d'être vraiment pleinement. Donc c'est comme de reprendre un souffle et de se déposer et d'écouter. Donc évidemment, on peut l'assimiler à une relaxation profonde, mais pour moi, c'est bien plus que cela. En ayant pratiqué le Yoga Nidra intensément, c'est-à-dire 2 fois par jour, minimum d'1 heure de pratique par jour pendant au moins 2 ans. Et je continue encore, peut-être moins régulièrement, mais toujours aussi intensément. C'est encore plus une pratique de reconnexion à soi, à cet espace qui est toujours là en vous. C'est une méditation guidée où vous n'avez rien à faire, juste d'être ici et de rester allongé, déposé à écouter. Et si vous n'entendez pas tout ce que l'on vous dit, ce n'est pas grave. C'est un protocole qui est vraiment bien fait afin d'atteindre cet état, qui est 5 étapes en profondeur pour aller atteindre cet état de modifié de conscience. Donc vraiment, je vous invite à faire cette expérience plus qu'une croyance de ce qu'est cette pratique, de faire l'expérience du Yoga Nidra, yoga du sommeil. Pour moi, plus encore un yoga de l'éveil. Un yoga de l'éveil dans toute sa splendeur, par force de répétition. On sent qu'on se laisse aller, qu'on se laisse guider vraiment intérieurement et tout se fait tout seul. Donc bien sûr, ce Yoga Nidra répondra à vos besoins du moment, soit si vous avez besoin, car vous êtes fatigué, de vous détendre, de vous relaxer, d'être dans une profonde relaxation, ce sera le cas, à force de pratique bien évidemment, comme toute chose. Et si vous avez besoin de désancrer, en tout cas d'aller chercher et toucher du doigt des mémoires profondément ancrées, c'est aussi pour moi le but du Yoga Nidra. C'est vraiment de lever les samskaras, donc les conditionnements, les filtres, les voiles qui nous empêchent d'être vraiment nous-mêmes. Donc ça aide aussi pour différents traumatismes
psychologiques qu'on aurait pu vivre dans notre vie. Et aussi, c'est un processus de régénération. On peut se sentir comme régénéré après un yoga nidra. Enfin, vraiment, je vous laisse faire l'expérience parce que c'est vous qui pourrez aussi dire ce que ça a été touché en vous. Voilà. N'hésitez pas à venir faire l'expérience de cette pratique qui est plus d'une pratique, c'est vraiment un processus pour retourner à notre essence, de revenir à l'écoute du cœur, où se trouvent toutes nos réponses, les réponses auxquelles des fois on cherche, on est en attente en fait à nos questions. Et ces réponses viennent à nous toutes seules, vraiment, au moment, mais aussi après la pratique, les jours d'après, ou un moment de votre vie où vous ne vous y attendez pas. C'est se reconnecter à soi, à son être, profondément, vraiment, sans rien attendre, de ne plus être dans le faire ou l'avoir, mais d'être dans l'être et dans l'écoute profonde. Donc dans les premiers instants, évidemment, on peut être face aux premières sensations physiques, aux premières pensées, aux premières émotions. Et ayez le courage de faire ce pas, parce qu'au fil des répétitions de pratique, vous irez encore plus profondément et plus vite à votre état naturel. Voilà, pour moi, de vous inviter à faire ce pas, faire ce choix, de revenir à vous, là où se trouvent toutes les réponses. C'est une méditation, un processus profond qui ne demande aucun effort. Et je pense qu'on en a vraiment besoin dans cette société, de ne rien faire, aucun effort, juste de vous allonger et d'écouter ce qui est. Donc voilà. J'aurai le plaisir pour moi de vous retrouver. Et pour moi, c'est un réel plaisir de partager ce Yoga Nidra. Mais je remercie en cela les maîtres qui m'ont enseigné la manière de guider et d'accompagner, parce que je ne fais rien, je fais juste de transmettre ce qu'on m'a enseigné, de partager avec le cœur. Donc Uma Dismore, Philippe Bergabel, aussi le fameux livre de Swami Satyananda qui est le premier maître à avoir ramené le Yoga Nidra en Occident. Comme le dit Uma, c'est le joyau du yoga. Vous voyez, c'est comme la perle dans l'huître cachée au fond de notre cœur. Si je pourrais résumer vraiment ce qu'est le Yoga Nidra. Donc j'ai à cœur vraiment de partager, de le faire découvrir au plus grand nombre ce cadeau que vous pouvez vous offrir chaque jour, comme ça l'a été pour moi et ça l'est encore. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous dis à très bientôt. Merci, namasté.